DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le football pour commencer, RDC Bénin, c'est le jour J. Les Léopards Seigneur Dame reçoivent tout à l'heure à 15h30 au stade de Martyr les Béninoises en marge de la manche allée du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024. Le Fauve de la RDC ont effectué leur dernière séance d'entraînement hier au stade des Martyrs et sont prêtes pour ce match. La jonction s'est bien faite entre celles qui jouent à l'extérieur du pays et celles évoluant en RDC malgré les temps courts de préparation ensemble. C'est ce qu'a indiqué hier en conférence de presse d'avant-match le sélectionneur principal de l'équipe nationale de la RDC, Marcelo Kadiamba. Le travail, il y en a toujours eu. Mais toujours est-il qu'en ce qui concerne la jonction entre les deux parties, ça s'est plutôt bien passé. Et puis nous continuons aujourd'hui. Les dames sont venues de différents horizons, mais toujours ici nous parlons d'une équipe. Nous ne parlons pas des ailes, aile droite, aile gauche, pas du tout. Il y a 24 que nous avons appelés. Sur le 26 qui était prévu, il y a 2 qui ont été débarqués. Maintenant nous en avons 24. Si la liste de la CAF, ça fait 21 noms que nous avons retenus. Le temps est très court, mais toujours que les critères ont été rigoureux dans ce sens que les filles, bien qu'elles sont venues en retard, enfin, c'est-à-dire 3 jours comme vous le dites là, elles ont quand même quelque chose dans les jambes. Raison pour laquelle nous avons tenu à faire une sélection avec méthode, beaucoup de techniques. Voilà, c'était là le sélectionneur principal de l'équipe nationale, le seigneur dame de la RDC, Marcelo Kadiamba. De son côté, la capitaine et gardienne de l'équipe, Fideline Ngoy, a indiqué que le mental de l'équipe est au bout fixe sur le coup. Je ne peux pas dire qu'il y a un grand changement, il y a un changement. Nous sommes bien portants premièrement. Nous sommes vraiment bien par rapport au tour. On se connaît déjà depuis longtemps. Parce que moi qui avais amené la délégation, parce qu'on attendait, il y a une qui vient de la France, elle s'appelle Ngaloula. Nous sommes rencontrés en Turquie pour revenir ici ensemble. Alors par rapport à nous sommes vraiment au point. On a une bonne morale par rapport à 100%. Nous sommes en plein championnat. Donc on se connaît avec l'équipe, avec ceux de Mazende qui vient de nous rejoindre, qui était venu le mercredi soir. Donc on se connaît à 100%. Il y a déjà eu une équipe, on se connaît à 100%. Parce qu'elle vient jouer la Ligue des Champions. Nous sommes en plein championnat. Quand on jouait le samedi, il y a des autres qui ont joué à l'extérieur pour entrer dans leur province et pour nous rencontrer, pour revenir ici. On va demander seulement les soutiens de tout le monde. Tout le monde, chef de l'État, puis les supporters pour venir nous soutenir. Quand on dit qu'on joue à la maison, nous sommes chez nous. Donc on ne peut pas laisser la victoire par nous. On va demander seulement la motivation de tout le monde. De venir nous soutenir pour le match de demain. Donc ils ne seront pas déçus pour moi. Voilà, c'était la Fideline Ngoy qui est capitaine et gardienne de l'équipe nationale seigneur dame de la République démocratique du Congo qui a demandé donc le soutien du public congolais. L'entrée au stade de Martyr aujourd'hui à 15h30, ça sera gratuit, elle sera gratuite cette entrée au stade des Martyrs de la Pentecôte. Eux, ils ne seront pas au stade pour soutenir en live les léopards de la RDC, mais portent à cœur ces dames de la République démocratique du Congo. Ce sont les léopards hommes, eux qui ont arraché leur qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Je vous propose d'écouter 4 joueurs, Cédric Bakambou, Charles Piquel, Chancel Mbemba et Michel Kilialina. Les léopards dames, après ça a une bonne chance dans le match de la qualification pour me balayer. C'est important pour de la carte drapeau mboka. Force, na bino nyonso. Ba mama na biso. Toi na sima na bino. Bolanda lokolo ya biso ba mibali oto sali na Kinshasa awa, j'espère epesi bino pe force et tozo compter na bino et nzamba zala na bino apesa bino makasi et que victoire ezala na ngam na biso.
Donc le match face au Bénin, beaucoup de courage, force et ramenez-nous la victoire. On en a besoin. Salut Léopard Dame, je vous souhaite le meilleur pour ce match. Donnez tout et on va voir ça. Bonne chance. Alors pour les Léopard Dames, je vous souhaite un très gros match et de montrer qui on est et puis de gagner ce match. Voilà. Message nanga eza pour encouragement. Il y a bafi na biso ba Québec éliminatoire ya CAN. Je pense ba obeta le 22. To soutenir bango ba bunda ba muye mayo pour na nation na biso na biki et Kabien va se qualifier pour la CAN. Voilà, c'était là les léopards seniors, messieurs qui soutiennent les léopards seniors, dames. Le soutien vient de partout, du côté du peuple congolais. On écoute à présent ce message de la LISPED avec son président, Maître Makingo. Ce vendredi 22 septembre 2023, les stades africains vont vibrer au rythme des éliminatoires de la CAN football féminin Maroc 2024. La Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme lance le message de fair play, de non-violence, de non-racisme pour toutes les rencontres et particulièrement celle qui va opposer les léopards de la RDC aux écureuils du Bénin. Nous encourageons les léopards à mouiller les maillots pour apporter la victoire. Nous les encourageons vivement et surtout nous demandons, nous recommandons aux autorités d'apporter leur soutien tant financier que matériel à cette équipe afin de mieux œuvrer sur terrain et que cela se passe dans la paix et surtout que nous célébrons la journée internationale de la paix et nous voulons aussi lancer un message d'amour, d'hospitalité pour le peuple béninois qui sera avec nous à travers leur équipe nationale féminine. Voilà, c'était la maître Alain Makengo qui est président de la LISPED. On continue à parler des léopards seniors. On quitte les dames pour parler de messieurs avec la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La RDC fera partie du chapeau numéro 2 lors du tirage au sort prévu le 12 octobre prochain à Abidjan. La RDC justement intègre le chapeau 2 grâce à son banc de 5 places fait au classement mondial FIFA publié hier jeudi, quittant la 69e pour la 64e place et surtout 2 places gagnées sur le continent, intégrant ainsi le top 12. La RDC est passée de la 14e à la 12e place. La victoire face au Soudan a fait beaucoup de bien à la RDC dans ce nouveau classement qui sera pris en compte pour le prochain tirage au sort de la CAN 2023. Voilà donc pour ce qui concerne les léopards de la République démocratique du Congo. Voici comment se présentent les différents chapeaux de ce tirage au sort de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte sont dans le chapeau 1. Le Nigeria, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et la RDC sont dans le chapeau 2. L'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie sont dans le chapeau 3. Et puis la Guinée-Bissau, le Mozambique, la Namibie, l'Angola, la Gambie et la Tanzanie sont donc dans le chapeau 4. Il y aura 6 groupes de 4 équipes chacun qui vont être composés au cours de ce tirage au sort qui aura lieu le 12 octobre prochain. De